told your friend you're not okay. Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au Diddle, donc à ma collection que je complète de plus en plus. Donc je l'ai bien déjà remplie, il me manque peu de choses maintenant. En fait j'ai tous les formats presque A4, je crois qu'il m'en manque que 3. Les formats A5 pareil, il doit m'en manquer une dizaine, c'est tout. Les formats A6 je les ai, les formats relief aussi. Et il me manque, en fait le plus qu'il me manque c'est un peu des papiers à lettres. Donc voilà, j'ai aussi fait l'acquisition d'un nouveau classeur que vous voyez juste devant, qui est en très bon état et pas cher du tout, à quelques euros, sur le site Vinted toujours. Donc je trouve énormément de choses sur ce site. Comme j'ai eu la demande d'une personne de faire d'autres vidéos sur ma collection, et bien voilà, j'ai le plaisir de vous représenter une autre partie de ma collection, les nouvelles feuilles en fait que dont j'ai fait l'acquisition en date. Je vous montre tout de suite les nouvelles feuilles. Alors il y en a certaines que vous allez peut-être retrouver d'une vidéo à l'autre, c'est parce que j'ai refait en fait des classements, hein. Donc voilà, je suis désolée s'il y a un peu des doublons, mais voilà, j'ai un peu remis ça en forme. Alors j'ai pas classé ça encore par numéro, je sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas voilà, j'essaye de mettre quand même par exemple de rassembler toute une partie de feuilles de tel format en fait dans tel classeur. Enfin voilà, j'ai essayé un petit peu de faire comme je pouvais. Donc ça, ce sont des anciennes, des formats A5. J'aime beaucoup celle-ci pour Halloween. Donc je crois que la collection complète se situe à plusieurs milliers de feuilles hein, en fait, hein. Parce que rien que les A5, vous en avez, je crois, à peu près 500. Je crois que c'est 420 et quelques, donc on approche des 500. Ça, c'est l'une des premières aussi, je crois. Et comme ça, qui couvre en fait toute cette partie-là, un côté en fait de la feuille, c'est souvent dans les toutes premières. Donc j'en revends hein, certaines, parce que j'ai des doubles aussi de temps en temps. Donc j'en ai mise sur Strialia, donc ça c'est mon pseudo, sur Vinted, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Donc ça c'est des anciennes aussi, des anciennes A4. Donc ça c'était un petit mot sur une feuille, une vraie feuille Diddle écrit par l'une des vendeuses en fait, à laquelle j'ai acheté des choses. Et là on arrive sur les papiers à lettres. Donc parfois il me manque des enveloppes, hein, vous verrez par-ci par-là. Soit des enveloppes ou soit des feuilles même, mais bon. Plus c'est plus dans le sens inverse, c'est plus les enveloppes qui me manquent que l'inverse en général. Ça je les aime beaucoup, puis je les ai rassemblées les deux parce que je trouve qu'elles sont vraiment complémentaires avec le fromage. Donc elles sont quasi toutes en très bon état. Et puis pour celles que j'aurais, c'est rare, mais en mauvais état, ben, j'essaie de me procurer à chaque fois une feuille quand même en bon état. Beaucoup le bateau aussi. Et donc parfois vous en avez trois, hein. Vous avez les trois formats hein, qui vont ensemble, donc qui forment un seul papier à lettres. Vous en avez des petits aussi, des papiers à lettres de format A5. Et puis ensuite, sur certaines, vous avez également un post-it. Donc parfois, vous avez juste papier à lettres plus post-it, selon les collections. Et même parfois, carte de visite aussi qui se rajoute. Donc voilà, parfois j'essaie de classer un peu par thème. Comme celle-ci, là, ce sont les suivantes en fait. Donc là, elles sont à peu près dans l'ordre.
Ça c'est pareil, c'est par thème un peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous trouvez les plus jolies. Et puis s'il y a des formats aussi que vous préférez à d'autres. Avec les pommes là aussi. Alors il se peut que j'en ai qui soient un peu doublons mais que je n'ai pas vu non plus. Il se peut que j'en ai classé en croyant que je les avais pas et qu'en fait je les avais. Mais c'est rare aussi parce que je regarde, j'ai toute une liste en fait, je me suis fait un tableau Excel et puis je coche ce que j'ai, ce que je n'ai pas, voilà, ce qui me manque. Vous voyez, vous avez aussi des autocollants qui vont avec certaines feuilles également. Donc ça, je ne savais pas exactement avec quoi il allait celui-ci. Alors je l'ai mis là, mais je pense pas que ce soit lié, lié à cette feuille particulière. Et il reste en fait quelques feuilles quand même que j'ai mis à part parce que j'arrive pas à trouver à quoi elles correspondent. Donc en fait vous avez deux sites internet qui sont très bien en la matière. Vous avez diddlefriends.org et vous avez Diddle Verzamel. Donc ça c'est la version je pense néerlandaise hein, ou belge d'ailleurs, mais je pense plus néerlandaise en fait de Diddle. Et ce qu'il faut faire aussi attention c'est que parfois vous avez des vendeurs. Moi je sais que là j'en ai reçu plein d'une vendeuse et on n'avait pas fait attention au départ. En fait, moi je me basais sur un site, sur diddlefriends.org et elle se basait sur Verzamel. Et le problème, c'est que d'ordre général, les correspondances sont les mêmes, sauf pour les pales, surtout les pales HS, donc hors série, où là, vous avez des différences. Donc du coup, je me retrouvais, et puis heureusement qu'elle s'en a aperçue, avec des feuilles que j'avais déjà en double. Voilà. Donc bien faire attention à ça. Donc voilà les petits post-it dont je vous parlais, qui vont avec un ensemble de feuilles. Donc voilà une carte de visite aussi. Donc là vous avez enveloppe, toute simple hein, pour le coup, la carte de visite qui va avec et puis la feuille. Puis là vous avez un ensemble de 2 feuilles pour cette collection là. Donc ça c'est de hors série hein, par exemple. Celle-ci, alors typiquement, c'est comme je vous disais, je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. Je pense que c'est une spéciale, peut-être une carte d'anniversaire ou quelque chose comme ça. Ou... Parce qu'il y avait parfois des séries un petit peu particulières aussi chez Diddle. Donc celle-là, je l'avais en double par exemple. Celle-là, c'est pareil, je ne sais pas à quoi elle correspond, celle-ci. Si toutefois vous avez une idée, hein, d'ailleurs de la correspondance, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Et celle-ci, pareil. Et puis ça, donc ça c'est un ensemble, mais j'ai juste l'enveloppe. Voilà, un ensemble Pinbolly. Donc voilà pour ce classeur, et puis je vous montre tout de suite le deuxième. C'est pas un classeur Diddle, hein. Je sais pas que ça non plus. Donc ça, voilà, c'est des très anciennes feuilles, celle-ci. Donc c'est des feuilles de bloc-notes même. Et puis ça, c'est la toute première, je crois. Ou l'une des premières. Je crois que c'est la première.
Là, on est encore dans les A5 anciennes. Ça, vous avez aussi une ancienne un papier à lettres ancien comme ça, blanc. Ça fait partie des plus anciens aussi avec ce même dessin là. Vous retrouvez parfois, hein, je vous le disais dans d'autres vidéos hein, faites sur le sujet, vous retrouvez parfois les mêmes motifs. Dans certains formats en fait différents. La fraise. Donc il y en a qui sont vraiment musantes. Donc vous le voyez, hein, il y en a un paquet. Hein. En fait, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Même si j'ai connu ça, bon, c'était de mon époque, voilà. On s'échangeait les feuilles d'idole à la cour de récré. Mais j'avoue que déjà, toutes ces anciennes, en fait, les blanches, moi, je les connaissais pas. Pour tout vous dire, je pense que c'était peut-être venu juste avant mon époque. Enfin voilà, juste avant que je sois... c'était, je crois, en CM1 ou CM2. Que nous, on échangeait ça à la cour de récré. Et du coup, nous, on n'avait que des... enfin, de ce dont je me souviens, on n'avait que des couleurs. Donc je vous cache pas que pour constituer toute cette collection, il faut quand même du temps. Il faut un peu d'argent aussi, hein, forcément. Même si vous en revendez des doubles, parfois, ça peut un peu compenser. Mais il n'empêche que, surtout pour les rares, en fait. Hein. Les rares, c'est celles qui coûtent quand même le plus cher. Moi, j'aurais tendance à dire que les rares, pour vous donner un ordre de prix, mais après, c'est voilà, c'est moi qui vous le donne comme ça, de ce que j'ai pu voir et trouver, en fait. Je dirais que les plus rares, les papiers à lettres, ça peut coûter jusqu'à, on va dire, 2 € le papier à lettres pour ce qui est vraiment rare, quoi. Après, guère plus. Il y en a quelques-unes, surtout de format A4, que j'ai dû avoir peut-être des fois à 3 € l'une, mais vraiment, il faut vraiment que ce soit très rare et que ça fasse partie des plus anciennes, quoi. Sinon, après, les couleurs, c'est pas, voilà, c'est pas très cher. Là, on passe, alors, celle-ci, c'est pareil, j'ai une enveloppe, j'ai jamais trouvé avec quoi ça allait, mais j'ai trouvé le même dessin, en tout cas, en format A5, donc je l'ai mis avec, du coup. Donc là, on arrive encore sur le papier à lettres. Donc là, on a des petites cartes aussi. Vous avez des cartes à envoyer. Dans certaines collections aussi, là, c'est pareil, vous avez la carte, là. Celle-ci, l'enveloppe, c'est pareil, j'ai pas trouvé la correspondance. C'est le même dessin, mais ça correspond pas, en fait. Parce que là, elle est déjà complète avec les 3. Donc, je sais pas. Ouais, j'essaye de rechercher tout ça. Celle-ci, vous avez aussi le petit post-it, je crois, enfin, ou la feuille carrée, une toute petite, qui va avec.
Donc, comme je le disais, il se peut que celles-ci, je vous avais déjà montré, mais voilà, j'ai reçu en fait beaucoup de feuilles comme ça, qui sont rares, hein. Celles-là, elles sont vraiment très rares, ça fait partie des plus chères, hein, honnêtement. Les papiers à lettres blancs comme ça, en plus elles ont un aspect, un toucher un peu glacé. Et donc là par exemple, il me manque l'enveloppe, là je l'ai. Ça je suis contente, j'ai réussi à trouver l'enveloppe aussi, donc ça a complété. Ça c'est la toute première. La toute première des pâles en scène. Donc voilà celle dont je vous ai montré le format A5 tout à l'heure. Oh. Raté une page. Donc ça c'est voilà des enveloppes que j'ai toutes seules. Ça c'est plus des petits découpages de carnets. Il y en a surtout celle-ci. Hein. Celle-ci, ça c'est novembre, c'est des carnets qui existaient. C'était un lot, avec un lot que j'avais pris. Et la dernière. Et voilà. On arrive... Ah non, je croyais qu'on arrivait à la fin. En fait, je croyais que c'était le classeur. Mais non, ça continue. Là, on a des grands formats. Et voilà, là on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à laisser un j'aime si toutefois vous avez aimé la vidéo. Je referai, j'ai plusieurs vidéos à monter, il faut juste que je prenne le temps en fait de le faire. Je vais essayer de le faire rapidement dans les prochains jours. Pour sortir donc plusieurs vidéos en même temps, ça serait pas mal, de différents sujets. Donc voilà, j'en ai d'autres aussi en préparation, encore des vidéos de livres pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les livres présentés de ma bibliothèque sur ma chaîne, des vidéos aussi fringues un petit peu pour changer. Donc voilà, j'ai tout ça en projet et puis j'espère pouvoir vous faire tout ça très rapidement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochains contenus sur la chaîne. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong.